les bâtisseurs des cathédrales qui m'inspirent le plus à moi, en fait. Quand on regarde, il n'y a qu'à regarder dans une cathédrale de nos jours et voir le travail mené à la perfection à cette période-là de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les outils que nous avions aujourd'hui. Il y a même des gens qui n'arrivaient pas à voir l'œuvre achevée. Et en fait, ces gens-là se donnaient corps et âme parce qu'ils considéraient que par le travail, ils s'élèvent dans le sens où ils participent à la création. Et donc, c'est eux qui ont fait que le travail élève l'homme. Et la réalité aujourd'hui, c'est le cas. Le travail d'ordre général, de nos jours, il prend une connotation très particulière. En fait, si on fait la genèse un peu du monde du travail, déjà le mot en soi, il vient du mot tripalium, ça veut dire un objet de torture en fait. Et puis donc on connaît la genèse judéo-chrétienne où l'homme et la femme ont été punis par Dieu après leur faute initiale. L'homme a travaillé et la femme à souffrir en accouchant, donc ce qu'on appelle le travail. Ensuite, on a eu le travail qui a retrouvé ses caractères de noblesse avec les moines. Saint Antoine l'ermite, il voit un ange qui le sauve en fait en lui disant travaille, en fait il le pousse à travail. Derrière, les bâtisseurs des cathédrales qui m'inspirent le plus à moi en fait. Pourquoi? Parce que les bâtisseurs de cathédrales, après toute cette genèse très horrible pour le travail, qui signifie punition, bah, eux, ils ont changé ça et c'est devenu « je participe à la création » ou même « Dieu crée à travers moi ». C'est pour cela que quand on regarde, il n'y a qu'à regarder dans une cathédrale de nos jours, et voir le travail mené à la perfection à cette période-là de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les outils que nous avions aujourd'hui. Il y a même des gens qui n'arrivaient pas à voir l'œuvre achevée. Et en fait, ces gens-là se donnaient corps et âme parce qu'ils considéraient que par le travail, ils s'élèvent et deviennent vraiment à l'image de Dieu dans le sens où ils participent à la création. Et donc, c'est eux qui ont fait que le travail élève l'homme. Et la réalité aujourd'hui, c'est le cas. En fait, il y a même une notion différente entre le travail et l'exercice qu'on retrouve dans deux métiers aujourd'hui. Historiquement, c'est la pensée d'Aristote en fait qui considérait le travail. Il ne parlait pas trop de travail, lui il parlait surtout d'exercice. Pourquoi? Parce que l'exercice, la nature a donné et on vient s'exercer pour que on maintient, à la limite on améliore, mais surtout on maintient ce qu'on avait à l'origine, qui est quelque chose de superbe, et nous on vient le maintenir par l'exercice. C'est Jésus par la parabole des talents, qui a été après reprise par Kant, et le fondement de la République, de la notion de la République, qui veut dire que peu importe ce que nous avons initialement, c'est ce qu'on fait avec qui compte. Et d'ailleurs, c'est la parabole même de Jésus, la parabole des talents, parce que le maître de la maison part, il donne au premier de ses serviteurs un talent, à l'autre un talent. Un talent, c'était la monnaie, le talent. Le sens aujourd'hui a changé. Il leur donne le talent et il part. Ben, il y en a un qui va le cacher dans le sol, l'autre il le fructifie, il en fait 2, l'autre il fructifie, il en fait 10. Et quand il en vient, le maître, il dit, voilà, moi j'ai fait 10, ah bravo, j'ai 2, bravo. Et puis le dernier lui dit, mon maître, moi je savais que tu voulais absolument jamais perdre, etc. Et donc pour ne pas avoir des problèmes, je l'ai caché et voilà, je peux maintenant te le rendre et le rendre. Et le maître vire cet homme de chez lui et il récompense celui qui lui a apporté le plus, donc les 10. Parce que le sens de cette parabole, c'est quoi? C'est qu'on a tous au début des talents, du talent. Mais ça, le talent, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait avec. Et la notion républicaine et celle de Kant, c'est vraiment le travail et non l'exercice. Peu importe ce que nous avons
au début. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire par le travail. Alors que l'exercice, c'est on a du talent, on l'exerce pour le maintenir, sinon ça se dégrade. Et on retrouve ces deux notions dans la vie. Et c'est ça qui est génial. On le retrouve dans deux endroits, le travail et le sport. Le sport, c'est de l'exercice. On prend nos talents et on les développe. Et d'ailleurs, dans le sport, le travail du sport, qui est l'exercice, est payant à coup sûr. Sauf si on a des blessures, des choses. C'est-à-dire, un vrai sportif qui travaille dur, il arrivera à gagner. Ça peut changer au début en fonction des talents qu'il a reçus de Dieu, en fait, ou de la nature. Il y a des gens qui veulent jouer au basket, ils sont petits, ils sont un peu moins, ils ont reçu moins de talent que l'autre au début. Mais par contre, moi j'ai connu des basketteurs qui étaient petits, mais à force de travailler dur, ils ont dépassé des joueurs qui étaient grands. Donc dans le sport, en fait, la récompense vient. Donc c'est plutôt l'autre côté. Dans le business, il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui ne réussissent pas. Mais beaucoup, hein. En général, tous les entrepreneurs travaillent beaucoup, mais pas tous réussissent. Parce qu'il y a cette notion différente du travail. Et pour revenir à la question initiale, oui, pour moi, le travail a été un des outils clés pour moi de m'élever, d'améliorer ma situation, de me permettre de grandir en tout point. J'ai dit un des outils, mais même parmi les plus gros des outils, mais il y a eu d'autres outils qui sont la chance, le timing des choses, l'expérience est venue ajouter. Je vois bien par exemple mes réactions à travers ma carrière et ma vie professionnelle, mon efficacité aujourd'hui à celle que j'avais à 30 ans. Les choses évoluent avec le temps, mais c'est sûr que pour moi, quand on parle aujourd'hui d'ascenseur social, le travail est certainement un ascenseur social, en tout point. Le talent dans tout ça. Je ne sais pas si on est tous égaux à la naissance. Je ne sais pas. Je pense que c'est pas vrai. Quelqu'un qui est né en France versus quelqu'un qui est né aujourd'hui en Israël ou en Palestine, en Ukraine, il n'y a pas la même chance. Hein. Il y en a un qui reçoit des bombes sur la tronche, l'autre il ne reçoit pas. Donc son évolution va être différente. Alors après, on pourrait dire, ouais, mais la guerre c'est une super école et tout. Donc je ne pense pas qu'on est tous égaux à la naissance, sincèrement. Moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille aimante, un couple aimant. Mes parents étaient le couple parfait. Bon, ma manière de me construire est différente de quelqu'un qui est né dans une famille où le mari tape sa femme. C'est pas la même manière de se construire. Du coup, je pense déjà à la base, il y a un côté chance. Avant, je rigolais en fait quand ils me disaient quelle est la quantité de talent dans cette réussite, etc. Et je leur disais toujours c'est 50% de chance, 50% de travail et le reste c'est de la matière grise. Et en fait, je faisais cette blague quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je pense que c'est exagéré comme citation.